Frères et sœurs bien-aimés, fidèles et membres de l'Église de Jésus-Christ, nous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En effet, ça fait déjà presque un an depuis qu'on a étudié la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Nous espérons que d'ici le mois prochain, le Seigneur va nous cette possibilité pour nous terminer avec l'étude de cette lettre. Et nous arrivons dans Éphésiens, le chapitre 5, du verset 22 jusqu'au chapitre 6, le verset 9. Et la dernière fois, nous t'ai montré trois grandes étapes, disons trois niveaux que l'apôtre Paul fait référence. Du chapitre 5, du verset 22 au verset 33, l'apôtre Paul présentait des exhortations pour une relation harmonieuse entre mari et femme. Et nous t'ai dit que deuxième niveau, c'est le chapitre 6, du verset 1er au verset 4, que l'apôtre Paul présentait des exhortations également pour une relation harmonieuse entre parents et enfants. Et le troisième niveau, c'est toujours le chapitre 6, du verset 5 au verset 9, côté l'apôtre Paul va présenter des exhortations pour une relation harmonieuse entre patron et ouvrier. Et nous avons commencé avec la première partie, à savoir les exhortations pour une relation harmonieuse entre mari et femme. Et à ce moment, nous sommes beaucoup plus concernés avec les époux, les maris, puisque la dernière fois, nous avons considéré les épouses chrétiennes, les femmes chrétiennes. Alors, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, le chapitre 5. Nous allons lire du verset 25 jusqu'au verset 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Nous avons que nous bien noter que nous avons un cadre spécifique. Je m'a parlé de cadre spécifique, besoin que nous notions bien que l'apôtre Paul prend en compte la relation entre mari chrétien et femme chrétienne. Puisque la lettre aux Éphésiens a été écrite aux chrétiens d'Éphèse. Comme nous t'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, nous t'ai considéré le comportement de la femme chrétienne par rapport à son mari chrétien, du verset 22 au verset 24. Nous t'ai fait trois considérations la dernière fois. La manière de cette soumission, le verset 22. La raison de cette soumission, le verset 23. Et la mesure de cette soumission, c'était le verset 24 que nous avons considéré. Et à soi, nous entrons en plein pour les époux chrétiens. Je dis bien les époux chrétiens, les maris chrétiens. Et nous voulons considérer le comportement du mari chrétien par rapport à sa femme chrétienne. Du verset 25 au verset 31. Nous sautons pile tout à l'heure. Regardez bien ça, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit écrit. Il dit, Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, moi j'aime la traduction de Nouvelle Édition de Genève qui dit « Marie, que chacun ». Nous comprenons. Pour ne pas dire « Marie, aimez vos femmes », nous avons évité tout équivoque et toutes mes interprétations, parce que là, nous lisons Louis II, femme au pluriel, Marie au pluriel, trop de problèmes. Alors, dans cette nouvelle édition de Genève, il écrit de préférence, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, comme nous avons dit tout à l'heure, à soi, on n'a pas adressé nous à Marie, n'a pas adressé nous à époux. Et nous devons considérer ça, les frères chrétiens qui sont sur la ligne ce soir, nous avons besoin de considérer ça comme un rôle extraordinaire. Et là, m'a parlé de rôle extraordinaire, à savoir être époux, être mari. Ça impliquait une certaine maturité, parce que ce n'est pas l'affaire des enfants. Être mari, ça impliquait une certaine maturité, une certaine capacité et un niveau de responsabilité. Et je me que nous bien saisi samedi là parce que l'idée d'extrême importance, quand nous parlé de maturité, parce que l'on n'a pas de maturité ou entrer dans le mariage, nous qu'à considérer toute catastrophe que ça est capable de poser. Nous dit que vous avez besoin d'une certaine capacité de gestion du foyer. Parce que si vous n'avez pas cette capacité pour gérer, pour mener à bien foyer, parfois nous connaissons des foyers qui allaient à la dérive. Et nous dit, à un troisième niveau, c'est le niveau de la responsabilité. Alors nous dit que le mariage est un rôle extraordinaire. Non seulement ça implique tout trois, ça nous dit là, mais il implique également des droits, des privilèges et des devoirs. Waouh, c'est très bien ça. Des droits, des privilèges et des devoirs. Et nous connaissons, garçons et mes privilèges, on a un côté, on a leur, on a là, ou investi d'une certaine autorité, ce sont vos droits, des privilèges, vous avez une attention de la part de votre épouse, une attention de la part des enfants. Donc, cela veut dire, cela implique des droits, des privilèges, mais aussi des devoirs. Et c'est à partir de tout ça que l'apôtre Paul, dans verset 25 là, l'Ipral dit, aimez vos femmes, au mieux que chacun aime sa femme. Alors, nous allons considérer le verbe que l'apôtre Paul a utilisé, c'est un verbe qui est très répandu, très coutumier, nous habitués avec le verbe aimer. Mais comme nous tous connaissons tout, on considère l'amour toujours dans ces trois dimensions. Dans ces trois dimensions. Et première dimension, c'est Eros là, que le pasteur Rommel et le pasteur Métellus hier soir ont bien expliqué. Eros, c'est l'amour qui prend. Saisis bien samedi. C'est l'amour qui prend. C'est l'amour qui convoite. Vous regardez la dame, vous l'aimez et vous me comprenez rapidement. Mais c'est l'amour qui prend. Et c'est l'amour qui est le partenaire pour la jouissance corporelle. Et m'espérer que nous bien comprenions rapidement, samedi, l'amour Eros, c'est l'amour qui conduit à gagner partenaire là pour la jouissance corporelle. Deuxième dimension, c'est l'amour filial que nous tous nous connaissons tous. C'est l'amour qui partage. Nous sommes capables de dire autrement, c'est l'amour qui prend et aussi qui donne. Une sorte de réciprocité entre les deux partenaires. On prend, on reçoit, mais aussi on donne. Ok? Nous sommes capables de dire c'est une relation de solidarité entre les partenaires.
Mais troisième niveau de l'amour, c'est l'amour qui pas tenu compte ni de prendre, ni s'il a recevoir. Et bien besoin que nous saisissions samedi. Troisième niveau, c'est l'amour qui pas tenu compte que le pral recevoir quelque chose en retour. Non, 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 non. C'est pas l'amour qui dit, écoute, moi je veux jouir de vous. Non, 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 non. Mais c'est de préférence l'amour qui se donne. Et c'est ça que fait l'amour ça, l'amour agapé. C'est l'amour qui ne pas rien dans personne monde et puis vous jouissez de cet amour. C'est l'amour donné sans contrepartie. Ok. Alors, et pour mieux comprendre ça, on nous dit c'est l'amour au sens de sacrifice, de grâce, de miséricorde, de compassion, de charité. Donc, on peut comprendre, on l'amour qui va jusqu'au sacrifice, on l'amour qui fait grâce, qui fait miséricorde, qui exerçait la compassion, qui exerçait la charité. Alors, c'est cet amour que l'apôtre Paul fait mention. Dans Éphésiens chapitre 5, disons du verset 22 jusqu'au verset 33. Nous allons considérer exhortation ça que l'apôtre Paul fait à messieurs yo, à moi-même tout, à tous les pasteurs qui sont sur la ligne, c'est le devoir d'aimer. Je vais me répéter ça. Le devoir d'aimer. C'est comme si son bagage, est-ce qu'on lit son devoir pour. Et c'est ça que fait tout à l'heure, je dit que le mari, il a des droits, des privilèges et aussi des devoirs. Et regardez bien, ça n'a dit là, n'a dit le devoir d'aimer. Et m'ta aimé que nous notions comment l'apôtre Paul écrit ça. Notez l'impératif présent que l'apôtre Paul utilisait. Aimez vos femmes. Impératif présent. Pour qui ça impératif là? Donc comme ça veut dire impératif. Ça veut dire une obligation. Obligation. Vous êtes obligé en tant que mari, vous êtes obligé en tant qu'époux pour montrer à madame que vous remène le devoir d'aimer. C'est un impératif. Mais ça me remet, c'est que c'est l'impératif présent. Pour qui ça l'impératif présent? Parce que ça impliquait la continuité dans le temps. Il fait 8 heures, moi remets madame moi 8 heures. 8h15, moi remets madame moi 8h15. 8h30, moi remets madame moi 8h30. Cela veut dire autant que les jours passent, je suis toujours dans le présent, dans la continuité de l'amour avec conjoint. Le devoir d'aimer. Regardez bien que besoin attirer attention dans le passage, ça bien, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Pour moi, faire nous quelque chose de très important. De très important. Parce que là, l'apôtre Paul, il n'a pas reposé exhortation, non, sous des motifs de jouissance. Il n'a pas reposé exhortation que l'a fait à nous autres époux sur des motifs de jouissance corporelle. Et c'est ta jouissance corporelle, ça, seulement que tu as fait nous, mais madame, non, ça y aurait les héros là. L'apôtre Paul pas reposer exhortation dans sous ça. Et besoin nous bien noter ça tout. Parce que les maris, toujours bien tendance, c'est ça seulement qui fait aimer madame yo. L'apôtre Paul, lui met ça à tête tout doucement. C'est pas que l'apôtre Paul compte ça, non. L'apôtre Paul, simplement, dans le cadre de son exhortation, n'a pas utilisé ça. Il n'a pas reposé exhortation dans tout sur le partage réciproque. C'est pas ça la parler là. C'est pas partage réciproque la parler. Bien que c'est nécessaire l'amour filial.
Mais l'apôtre Paul, puisque l'apôtre Paul l'y ajouté dans verset 25 là, comme Christ a aimé l'église, on aurait lu verset pour nous, ouais. Et le verset 25, il dit Marie, aimez vos femmes, virgule. Et puis, M. Pral fait rapport de comparaison. Gardez bien, oui. Il Pral fait rapport de comparaison. Il Pral dit, comme Christ a aimé l'Église. Donc, cela veut dire automatiquement, nous tous comprenons, il ne s'agit pas de l'éros ici, il ne s'agit pas de philia, il s'agit d'agapé. Donc cela veut dire l'amour qui se donne sans contrepartie. L'amour qui ne peut pas rien. Et nous qu'à comprendre que ici, dans l'exhortation, l'apôtre Paul fait, il portait le devoir du mari à un niveau qui est très élevé. M'aimerais dit ça encore. C'est que l'apôtre Paul lui portait le devoir du mari à un niveau très, très, très élevé parce que monsieur dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ. Comme Christ a aimé l'Église. C'est extraordinaire. Et à partir de ce moment, on croit que nos autres frères chrétiens qui sont là, les analysent à niveau que l'apôtre Paul lié avec nous là, nous pourrons poser peut-être nos questions. Parce que nous avions été attirés par l'éros, et puisque nous vivons dans ce cas-là, nous sommes des partenaires, et donc des partenaires qui obligent nous à un partage réciproque. Filia. Mais voilà que l'apôtre Paul, il prend bagala à un autre niveau. Et c'est ça, Marie chrétien a besoin de comprendre. Il m'a parlé bien de Marie chrétien parce que songez que l'apôtre Paul écrit lettre aux chrétiens d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc si réellement nous sommes des maris chrétiens, donc cela veut dire que un niveau élevé que nous besoin arriver. Et niveau élevé ça, c'est l'agapé comme Christ a aimé l'Église. Alors la question que nous sommes capables de poser, pour qui ça nous devons aimer Marie nous à un tel degré, si haut, et ça porte nous à considérer avec nous et trois points importants. 3 points importants, c'est les raisons d'aimer, et le devoir d'aimer que nous sommes considérés. Deuxièmement, les raisons d'aimer. Et nous allons arriver à un troisième niveau que nous relève la mesure d'aimer. Alors, maintenant, nous sommes le devoir d'aimer. Mais maintenant, qu'on y a un pour qui raison que nous devons aimer à un tel degré en tant que frères chrétiens. Regardez bien dans Éphésiens chapitre 5 là. Si Bible nous en ouvert ensemble avec nous, portez un regard sous verset ça. Pour nous, impératif là, qui dans la Bible. Et s'il dans la Bible, cela veut dire que c'est la parole de Dieu. Et s'il y a l'impératif comme obligation, c'est Dieu qui commande. Donc, première raison que nous gagnons pour nous aimer Madame nous, même Jean-Christ, aimer l'Église, c'est pour obéir au commandement du Seigneur. Ok, frères chrétiens, mais espérez que nous comprenions ça. Parce que la parole de Dieu doit porter nous à courber nous, à obéir à la parole de Dieu. Et à partir de ce moment, si c'est la parole de Dieu qui commande nous pour nous obéir, madame nous, c'est oui Seigneur. Oui Seigneur. Éphésiens 5, le verset 25. Et moi, je me dis ça. Celui qui se dit chrétien,
obéit au commandement de Dieu. Celui qui se dit chrétien obéit au commandement de Dieu. Donc, première raison, c'est pour obéir au commandement de Dieu. Deuxième raison, et que nous tous nous habitués avec cette parole, que votre oui soit oui. Donc, deuxième raison que nous gagnons pour nous remettre madame nous, c'est pour respecter la parole donnée. L'eau bail parole ou respecter ça. C'est où que tu répété, je promets de t'aimer, de te respecter, de te protéger, de vivre avec toi dans la vérité, de rester, demeurer attaché avec toi dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé, dans la maladie, de rester fidèle à toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Waouh! Mais espérez que tout frère chrétien songe les autres dit ça. Donc, en honnête, ou c'est chrétien, ou respectez parole, ou tu bailles parole. Donc, raison qui fait pour aimer madame, c'est pour être un homme égal à vous-même. J'ai donné ma parole, j'y tiens. Je respecte ma parole. Donc, j'ai raison pour aimer madame, pour que madame, l'aime tape dit ça, c'est pas hôtel, moi, m'tape pesate. Donc, c'est mon sérieux qui t'a parlé. Donc, j'ai raison pour me prouver, madame, que me remène. Non seulement c'est pour obéir au commandement du Seigneur, Éphésiens 5, verset 25, non seulement pour respecter la parole donnée, mais également, troisième raison pour aimer madame, c'est pour faire preuve de tendre sagesse. Ou pas monde fou, ou pas insensé, ou son homme normal, ou son disciple de Jésus-Christ, ou serviteur de Dieu, ou besoin de faire preuve de sagesse. Et pour le madame, gado pour le fier de vous. Donc, au besoin non seulement faire preuve de tendre sagesse, mais de grande valorisation, de céleste promotion et de parfaite unité. Nous dit quatre bagailles là. Nous dit que au besoin faire preuve de tendre sagesse. Gardez bien le nous lit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. L'apôtre Pierre dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Regardez. Il dit encore, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et c'est ça qui fait me parler premièrement de tendre sagesse. Marie a besoin pour montrer de la sagesse dans ses rapports avec sa femme comme avec un sexe plus faible. Et nous prenons que l'apôtre Pierre lui demandait nous pour nous valoriser madame. C'est ça qui fait me parler deuxièmement de grande valorisation. Honorez-les. Et nous connaissons ça. Et nous connaissons que madame m'attendait. Il remet ça. Il me croit que madame, chaque nom là, madame n'a remet que Marie le bal valeur. Donc, non seulement de tendre sagesse, mais aussi de grande valorisation. Fille a remet ça. Donc, il faut honorer les dames. Honorez-les. Et c'est ça l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Non seulement parler de grande valorisation pour nos épouses chrétiennes, mais également, malgré l'autre niveau, on parler de céleste promotion. On a pas de frère, mais quand on sortit avec cette expression céleste promotion. Regardez, on retourne dans le texte là. 1 Pierre 3, verset 7. Écrit pour que nous qu'à toujours retourner sur lui, parce que l'apôtre Pierre dit devant aussi hériter avec vous, monsieur, et époux, devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Cela veut dire que madame ou doit tellement chérir, remène, porter à remettre la parole de Dieu, accompagner l'église, et faire comprendre l'évangile,
inculquez les enseignements de la parole de Dieu, vous faites la promotion céleste pour votre épouse. Waouh! Nous sommes de dire, et nous gagnons de grandes responsabilités. De grandes responsabilités. C'est comme si vous promotez l'âme de votre femme pour le ciel. La Kaila, c'est première l'église. Donc cela veut dire que non seulement Maria doit à son tour pour le montrer de la tendre sagesse, montrer et d'amener que le valoriser, mais il fait la promotion céleste pour l'âme de sa femme. Et nous parlons que Jean l'apôtre Pierre terminé verset 7 dans 1 Pierre chapitre 3, nous parlons qu'il dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Waouh! Parfaite unité. Cela veut dire que nous mettons-nous ensemble, qu'on parfaite unité entre nous, de telle sorte que là nous prions, bon Dieu tendez-nous. Si nous n'en hing-hang, bon Dieu pas tendez-nous. Si nous n'en division, bon Dieu pas prend plaisir dans ça. Mais quand il y a parfaite unité entre mari et femme, entre époux, épouse, on va qui passe dans la tête, même toujours madame ménage. Ça belle, pas vrai? Donc, c'est extrêmement important parce que nous nous accordons. Et regardez ça qui est écrit dans Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je reprends texte ça. Matthieu 18, verset 19. Il dit si deux d'entre vous s'accordent. Cela veut dire si le mari et la femme s'accordent. Si l'époux et l'épouse s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père Céleste qui est dans les cieux. Donc nous, ouais, la nécessité pour que Maria aime madame ni parce que le nous mettons ensemble, dans le monde de bon Dieu bagaille, bon Dieu tellement aime coupe ça. Waouh! Bon Dieu tout prêt pour le répondre à prière. Alors nous te dit, question c'était pour qui ça Maria a besoin aimer madame ni? Pour qui ça Maria doit aimer madame ni? Et nous te dit pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Ça te porte nous à première raison pour obéir au commandement du Seigneur. Deuxième raison pour respecter la parole donnée. Troisième raison pour faire preuve de tendre sagesse, de grande valorisation, de céleste promotion, de parfaite unité. Eh bien, quatrième point que nous voulons dire, c'est pour que votre femme, étendez ça, l'extrêmement important. Extrêmement important. Raison pour aimer madame, ou t'as aimé compte pour qui raison pour aimer madame? Aimer madame pour que votre femme capable manifester une soumission réelle à vous-même. Sous parrain mais moun en pour attendre pour monsieur chef. Vous faites pour soumettre. Non. Sous aimer madame ou besoin madame pour mettre à vous-même, eh bien aimez votre femme. Et raison qui fait ou aimer madame de pour aimer madame, c'est pas naturel que votre femme manifeste une soumission d'amour, une soumission de respect, une soumission d'honneur. Et me aller plus loin, bon me parler de une soumission de reconnaissance et de remerciement à votre égard. Donc, parlons de pour qui ça m'écrit ça, pour qui ça me dit ça, frère, mais pour qui ça dit parole, une soumission de reconnaissance. Oh, c'est normal, parce que madame n'a ouais à qui sagesse que vous traitez. Li ouais comment vous honorez, comment vous bal valeur, l'aura pas la velle. À partir de ce moment, dame n'a gardé, il toujours un petit sourire. Il reconnaissant. C'est pas monde qui dit n'importe parole
ou bien qui a et dévalorisé le mi-temps monde. Il y a une reconnaissance. Et comme s'il y a un remerciement, il veut dire, c'est sourire là qui exprime remerciement ça. Alors, on a raison. Nous d'accord avec monsieur que nous avons raison pour nous aimer madame nous. Parce que là, nous aimons madame nous, il peut manifester une soumission d'amour, une soumission de respect, d'honneur, de reconnaissance et de remerciement à votre égard. Nous besoin d'aimer madame nous pour que votre femme, nous prenons un là qui est extrêmement important. Ou qu'on sait leur respecter madame ou que moun respecter le tout. Si vous ne pas garder madame pour rien, moun pas jamais garder pour rien. Respectez madame ou bail madame ou valeur pour que votre femme soit estimée dans la société. Pour que moun apprenne honorer madame, moun respecter madame, moun estimer parce que yo ouais qui valeur qu'on bail madame. Et à partir de ce moment, elle sera respectée, estimée, honorée et même admirée par tout le monde qui rencontrait ou bien qui a côtoyé dans la société. Et laissez-moi dire non, je vais ajouter l'autre bagaille. Je vais dire ça, c'est cinquièmement. Raison pour aimer madame. Parce que, pour que votre joie soit totale. Parce que si vous n'avez rien avec madame, tout on va faire colère. Et puis, tension montée, tête chargée. Si vous voulez que vous gagnez la joie totale, remet madame et madame ou pral remet en tout, madame ou soumettre avec et la joie sera totale au foyer. Donc cela veut dire cinquièmement, remet madame, raison pour remet madame, si vous voulez être joyeux en tout temps, eh bien, remet madame. Et dans la même rubrique ça, raison pour remet madame, parce que sous remet madame, je ne vais pas cacher en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, votre conduite, il pourra refléter la conduite de votre Seigneur. Regardez qui Jean le Seigneur traitait l'Église. D'un amour exceptionnel, d'un amour parfait. À partir de ce moment, si vous aimez madame à un tel niveau, eh bien votre conduite en tant que frère chrétien, il pourra refléter la conduite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, troisième niveau que nous avons besoin de considérer, parce que tout à l'heure, nous t'ai parlé de devoir d'aimer, les raisons d'aimer, mais la mesure de l'amour, la mesure d'aimer. Regardez, l'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Comme Christ. Comme Christ a aimé l'Église. Et dans le même texte, verset 25 là, il dit, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dans nous voyons que les termes du texte en référence portaient l'amour au niveau le plus élevé, l'agapé. Et nous souhaitons que tout frère qui est chrétien qui souligne dans Assoya, yo bien saisi agapé ça. Parce que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et nous avons que nous bien comprendre. Alors, bon, essayez. Pour bien comprendre cette comparaison, nous devons essayer d'analyser, je dis, scruter ce modèle d'amour que l'apôtre Paul présentait nous dans Éphésiens chapitre 5. Nous devons essayer et aller à fond pour essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul a rappelé nous. Parce que le Christ remet l'Église à un tel point, à un tel niveau, que le Christ s'est donné pour son Église. Le Christ s'est donné pour son Église. Regardez bien dans le texte là pour nous, l'Ipral dit, et c'est lui-même livré pour elle. Nous comprenons ça, ça veut dire, livrer, bailler, accepter, aller à la croix pour l'Église, pour que l'Église soit l'Église.
Et nous prenons que li pour trois raisons. Et ça a besoin que nous notions. Mettre la baille tête li pour l'église pour trois raisons. Qui première raison? Afin de la sanctifier. Regardez bien dans verset 26 là. Afin de la sanctifier. Pour qui ça, il a besoin de sanctifier l'église? Parce que il voulait rendre l'église une église sainte et irrépréhensible. Cela veut dire une église sainte, une église qui sans reproche. Est-ce que nous voyons ça? Marie, qui sort même fait pour madame? Qui sort fait pour madame, pour rendre madame dans cette société une femme sans reproche? Waouh! Jésus-Christ remet l'église à un tel point, afin de la sanctifier, sanctifier l'église, mettre l'église à part, rendre l'église sainte, rendre l'église sans reproche. Et en 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23, ce qui est écrit, vous avez été régénérés. Waouh! L'église, moi-même ou même qui fait partie de l'église de Jésus-Christ, en tant que corps de l'église de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit en 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, vous avez été régénérés. Combien madame qui sentit que Marie le travaille pour sa régénération spirituelle? Si nous disons nous aimons madame, non monsieur, bah lis l'évangile. Pour la régénération de son âme. Vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Combien de fois, vous qui aimez votre femme, combien de fois est-ce que vous partagez avec lui le message de la parole de Dieu? Combien de fois vous sentez que vous nourrissez madame? Ouais, non niveau là, pas vrai? Parce que je parle de mari chrétien et d'épouse chrétienne. Parce que songez que l'apôtre Paul adressait lettre aux chrétiens d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Maintenant, besoin que le mari chrétien comprenne sa responsabilité par rapport à son épouse chrétienne. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 18, il est écrit, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Donc, voilà, Jésus-Christ, il s'est donné, il baille tête pour l'église, premièrement pour le capable de sanctifier l'église. Et dans le même texte-là, on a encore, nous prenons dans verset 26 là, il dit non seulement afin de la sanctifier par la parole, nous prenons, elle dit après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Waouh! Ah, voilà le deuxième niveau. Jésus-Christ, c'était afin de purifier son église. Purifier l'église, pour qui ça l'a purifié l'église? De manière à la rendre pour que l'église soit sans tache, ni ride. Waouh! Purifier, laver, pour que les sans tache, ni ride. Oh, ça fait me songer batouel dans le pays. En titre 3, le verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, on travaille pour que, on travaille de régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fait un travail dans l'église là, pour rendre les purs, pour purifier. Et c'est ça que fait, nous t'a dit, c'est battre le Saint-Esprit qui fait un travail pour leur laver, leur purifier, pour que, nous t'a dit, caracois sorti blanc. Et c'est de même que, par la parole de Dieu, le mari il est pour tâche. Est-ce qu'il est pour laver l'âme de son épouse? Non seulement, regardez, premier niveau, nous te dit que c'est pour afin de la sanctifier. Deuxièmement, nous dit afin de la purifier, de purifier l'église. Mais troisième niveau, c'est afin de la présenter. Présenter
Et bien besoin que nous comprenions le projet de Jésus-Christ. Présenter une église glorieuse. Waouh! Présenter une église glorieuse. Et c'est ça que fait l'amour de Christ, l'agapé. L'amour de Christ, l'agapé. La porter jusqu'au sacrifice. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul exhorter les maris. Chacun à aimer sa propre femme. Marie, aimez vos femmes. Nous qu'à comprendre, à partir de tout ça nous dit là, cela veut dire que l'apôtre Paul t'avait dit que aimez vos femmes jusqu'au sacrifice. Et de manière pratique, chaque frère qui est sous les nains, tu dois poser cette question. Est-ce que vous arrivez dans le niveau ça? Que vous aimez madame jusqu'au sacrifice? Oh, qu'on y a peut-être nous qu'à poser une question. Oh, pasteur, comment nous allons aimer madame nous jusqu'au sacrifice? C'est-à-dire que nous devons toujours avoir à l'esprit. Bah, moi, dis là encore. Nous devons toujours gagner dans la tête nous. Nous devons toujours gagner dans la pensée nous. L'idée de protéger l'épouse. L'idée, premièrement, de protéger l'épouse. Et c'est comme ça, Christ, pour protéger l'église, il relève l'église de ce monde, et puis il mettait la part. Regardez bien, oui. Pour protéger l'église, il relève l'église de ce monde, et puis il mettait l'église à part. Ou même mari, ou gagnait un devoir de protection. Pas seulement droit, privilège, mais un devoir. Et au besoin de ça dans la tête, ou que vous avez un devoir de protection. Et vous êtes capable, si vous êtes plus loin, vous avez dit protection à différents niveaux. M'a laissé que nous-mêmes, nous essayer d'imaginer tous les niveaux que nous avons besoin pour nous sommes protecteurs pour épouser nous. Parce que là, nous dit nous aimer, c'est pour nous aimer de façon réelle. Deuxième bagage que je dit, non seulement protéger, nous devons toujours, parce que l'apôtre Paul dit, aimez vos femmes. C'est-à-dire, nous devons gagner à l'esprit, nous devons toujours avoir à la pensée, nous devons toujours gagner en tête nous pour nous voir madame nous plus belle. Et si nous besoin de voir madame nous plus belle, il faut nous rendre madame nous plus belle. Comprenez-vous? Si nous besoin ouais madame nous plus belle, il faut nous rendre madame non plus belle. Et comment rendre sa femme plus belle? Je vais quitter ça pour nous. Parce que j'espère que tout n'est là, nous qu'à comprendre, entre parenthèses, que nous devoir accomplir pour rendre son épouse plus belle. Mais toi, non, nous sommes dit protéger, nous sommes dit rendre plus belle, bon, nous allons l'autre bagaille. Nous allons l'autre bagaille. De la faire paraître. Regardez bien. Jésus-Christ, projet, c'est de présenter son église glorieuse. C'est de présenter son église glorieuse. Et ou même, les autres de son côté, madame Yodeye, puis on va entrer dans le détail ça. Mais vous avez pour devoir, c'est où pour présenter madame, de la faire paraître. De la faire paraître. Alors, songez de la protéger, même Jean. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Parce que Christ retirait l'église dans ce monde, il mettait à part, un peuple à part, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. C'est-à-dire, il sanctifiait l'église. Ou même au gain pour devoir pour protéger madame. Il dit, afin de la rendre sans tache ni ride. Ou même, est-ce que vous pour rendre responsabilité ou pour rendre madame plus belle?
Troisièmement, de la présenter comme une église glorieuse. Est-ce que vous-même, lorsque sortez à madame, vous présentez-le? En soi, j'espère que monsieur pas fâché avec moi. Mais en nous reconnaître que nous avons une lourde responsabilité. Et c'est ça que fait nous te dit premièrement que le mari doit aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'église. M'a redit encore. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Rapport de comparaison. Rapport de comparaison. Même Jean-Christ aimait l'église là, ou même tout qui dit ses disciples de Jésus-Christ, serviteurs de Dieu, aimez votre femme pareillement. Deuxièmement, on est pour nous terminer, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Ça belle. Ça belle. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. D'ailleurs, c'est votre propre corps. Parce que les deux deviennent une seule et même chair. Parce que, regardez bien ça, l'apôtre Paul dit dans verset 28 là. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais, 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 personne n'a haï sa propre chair. Mais la Bible dit que personne n'a haï sa propre chair. D'ailleurs, nous tellement prenons soin de tête. Mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Et c'est ça que fait Christ remet nous important. Christ prend soin de nous. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors, nous sommes capables de dire que toute analyse que nous avons fait déjà là, vous retrouvez en essence, sorti dans verset 28, là, arrivé dans verset 31, parce que nous sautons l'île très bien, nous rendons compte, si la femme, c'est votre propre corps, donc, pas de raison pour pas t'aimer, parce que vous vous aimez vous-même. Et l'apôtre Paul conclut dans verset 32 et verset 33, l'Ipral dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc le mystère de l'amour entre monsieur et madame, entre l'époux et l'épouse, entre le mari et sa femme, ce mystère est grand. Et pour expliquer mystère ça, pour faire comprendre mystère ça, l'apôtre Paul utilisait et